tous les influenceurs, genre tout ce qu'ils ont, c'est grâce à vous. Donc vous pouvez vous servir. Mais en quelle année? Lui, la prison de l'année dernière, elle lui a pas servi de leçon, je crois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni qui réagit à son tour concernant l'affaire Sadek. Vous l'ignorez peut-être, mais hier, le rappeur Sadek a fait polémique concernant son discours via sa story Snapchat sur les influenceurs ayant quitté le territoire français pour vivre l'Eldorado à Dubaï. En effet, ce dernier a fortement clashé les candidats de télé-réalité et influenceurs qui, selon lui, arnaqueraient les Français avec leurs multiples placements de produits pour vivre paisiblement sous le soleil du golfe Persique. Une story qui a fait réagir bon nombre de personnalités et blogueurs, dont Nabil El Moudni qui réagit et tacle très fort Sadek. Pour Nabil, le rappeur serait allé très loin dans ses propos et prend donc parti des candidats de télé-réalité. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater les prochaines vidéos. Je sais pas si vous avez vu, mais si vous n'avez pas vu, allez voir la story de Sadek, Mila et tout, c'est en train de partir en cacahuète. J'aurais jamais cru, enfin si vous m'aviez dit ça il y a un an, Mila et Sadek ils vont s'embrouiller, tu vas prendre le parti de Mila, mais je vous aurais dit jamais de la vie. Par contre, là quand je viens d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il a lui? Il a pété les plombs quoi. Aujourd'hui Sadek il s'est dit je vais faire du bruit. Et il s'est mis à parler des influenceurs, de leurs femmes, du fait que les influenceurs gagnent de l'argent sur le dos du peuple. Euh, genre, ouais, je vais aller m'inviter chez eux, puisque s'ils sont aussi bien, en gros, c'est grâce à nous. Mais à la limite, qu'un gars qui ait fait 8 ans d'études, tu vois, pour un salaire de 5 000 € et qui voit que les influenceurs gagnent mieux leur vie, je peux comprendre qu'ils tiennent ce genre de discours. Mais toi-même, t'es rappeur, t'es validé par le peuple et donc tu gagnes ta vie et tu gagnes bien ta vie grâce au peuple. Donc qu'est-ce que tu veux? En fait, il a juste pété le seum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un influenceur, ça brasse beaucoup mieux qu'un rappeur. Et ça, c'est la réalité. Les chiffres, et de toute façon, vous le voyez, on ne peut même plus le cacher. Donc à partir de là, c'est juste un seum-là. Et ça, ce discours en interne, c'est pas la première fois que je l'entends, même dans des conversations, dans des groupes, des rappeurs, des acteurs et tout, qui pètent le seum et qui disent ouais, en gros, c'est pas normal que eux gagnent plus d'argent que nous, alors qu'en gros, eux, ils font des performances. Donc un acteur, ça va tourner euh, peut-être 3 mois de tournage pour un film, et puis après il va être rémunéré toute l'année. Et le tournage du film, il va lui rapporter, enfin il peut s'arrêter de travailler pour 5 ans facile et vivre très très bien. Mais ça c'est normal. Par contre, un influenceur qui génère à peu près, un bon influenceur qui génère à peu près entre 1 et 4 millions d'euros à son agence, c'est pas normal que il soit bien rétribué, que sur les 4 millions d'euros, il ait au moins 1 million. Non. Enfin, un rappeur qui lève ses fesses et qui va en showcase et qui chante 30 minutes, 30 minutes chrono, parce que c'est de la performance, c'est 30 minutes, et qui prend 25 000 boules. C'est normal, c'est un rappeur. Il s'est déplacé, il est venu rapper. Mais par contre, des influenceurs qui commencent à mieux gagner leur vie que vous, et qui doivent montrer leur vie tous les jours, trouver du contenu, divertir les gens, etc. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent presque plus la télé, ils sont derrière leurs écrans. C'est pas normal que eux gagnent bien leur vie. Mais il a pété les plombs celui-là sur la tête de ma mère. Et je crois que Mila, elle a parlé pour tout le monde. Il n'y a plus rien à ajouter. Frérot, tu te permets de tailler les influenceurs quand ta femme, c'est une fan. Voilà, je comprends pas. Quand ta femme, elle demande des conseils aux influenceurs. Que t'as fait où tes stylés? T'as fait où ton machin? Voilà, toi-même, t'es un fan, frère. Toi-même, t'es un fan. Pour ressortir l'historique des influenceurs, ouais, toi, t'étais à Miami, toi, machin. Toi-même, t'es fan, ça se voit. Sur la tête de ma mère. Bon, sur ce, je trouve ça bien dommage qu'il n'ait pas fait cette vidéo dans 3 4 jours. Parce qu'en ce moment, je suis sur le trading. Je me serais bien mis sur ses couettes, mais je vous dis rendez-vous ce soir. Je perds pas mon objectif. Chéra TV, elle a tout dit. À partir du moment où t'es rappeur,
où tu es censé être bon en punchline et que tu te fais terminer par une candidate de télé. Arrête tout. Arrête, stop le rap. Stop ta carrière. Convertis-toi en influenceur, tu feras plus d'oseille. Et la famille, ne vous méprenez pas, ne vous dites pas, mais c'est bizarre, Nabil lui-même, il est taillé et là, il les défend. Il y a une grosse différence entre un influenceur, d'accord, parce qu'un influenceur, c'est payé aussi. Et quelqu'un qui se sert de son influence pour arnaquer les gens. Ça, c'est différent, c'est ce que je dénonce. Mais il y a des façons de dire les choses, parce que dans la façon dont il parle, il incite les gens à la haine de 1, et de 2, envers tous les influenceurs. Genre, tout ce qu'ils ont, c'est grâce à vous. Donc, vous pouvez vous servir. Mais en quelle année? Lui, la prison de l'année dernière, elle lui a pas servi de leçon, je crois. Enfin, dans quel monde on vit? T'incites les gens à la haine à Dubaï. T'es à Dubaï, là, carrément, il met des menaces de mort. Il met des images de flingues en disant ça va se régler loin d'Internet. Bah alors pourquoi tu ouvres ta gueule sur Internet? Sur la tête de ma mère, c'est quoi ces gens? Tu veux faire du bruit et maintenant tu dis ça va se régler loin d'Internet. T'as vu, si tu penses vraiment ce que tu dis, aller manger dans leur assiette, aller boire dans leur verre, je t'invite à venir manger dans mon assiette. T'as vu, je suis tous les soirs au restaurant. T'attends que je filme au restaurant et tu viens manger dans l'assiette. Prends tes couilles, frérot, et viens manger dans mon assiette. Incite pas les gens à venir manger dans mon assiette. Toi, prends tes couilles, frérot, assume tes paroles et viens manger dans mon assiette. La famille, dernière chose, voilà, parce que depuis tout à l'heure, on m'envoie des trucs et ça me fait bouillonner. Après, j'arrête avec lui, on reprend avec le trading. Il est en train de faire une pub pour du miel, là. Donc toi, tu tailles les influenceurs parce que ils font leur argent sur le peuple, mais toi, tu utilises les moyens de gagner de l'argent des influenceurs. Parce que toi aussi, tu es suivi, parce que tu es un rappeur. Mais lui, en fait, il est complètement maso, la tête de ma mère, il est schizophrène, c'est pas... Et où est la logique là-dedans? À la limite, taille les influenceurs, c'est des escrocs, ils font leur argent sur vous, ou taille une pratique, mais ne vise pas tout le monde. Mais là, tu tailles les influenceurs pour quelque chose et tu fais la même chose. Il est fou. Lui aussi, dans 4 jours, il va commencer à nous faire du trading, il va être approché par un...